J'aimerais vous raconter une histoire ancienne. C'est celle d'un capitaine d'un grand navire marchand qui autrefois avait besoin d'engager un autre opérateur radio. Alors bien, c'est normal, il est allé dans le port, il est allé dans les bars qui étaient le long du port, et puis là, il a fait son annonce, il a fait courir la nouvelle qu'il voulait embaucher du monde et que ceux qui étaient intéressés eh bien, viennent le rencontrer sur le navire le lendemain à 14 h. La nouvelle a fait grand bruit, et voilà qu'à 14 h, une quinzaine d'hommes viennent à l'endroit indiqué par le capitaine, dans une petite salle où il y avait le bureau du capitaine qui était à côté. Alors, tout le monde discutait en attendant de passer chacun son tour dans le bureau du capitaine du navire. Et puis, un homme, parmi ces 15, a entendu des bruits dans cette salle. Et non seulement il a entendu des bruits qu'il connaissait, mais il s'est mis à les écouter. Et il a capté un message en morse. C'était le capitaine qui donc envoyait un message. Le premier homme qui aura décodé ce message que vous entendez maintenant, qu'il rentre directement dans mon bureau sans prendre le soin de frapper, il est engagé sur le champ. L'homme a entendu le message, il s'est engouffré dans le bureau du capitaine et il a été engagé sur le champ. Les 14 autres sont repartis tout penauds. Alors cette histoire est là pour parler simplement de la différence entre le fait d'entendre et le fait d'écouter. Ainsi, je peux très bien être chez moi et entendre un train qui passe non loin de ma maison, entendre le bruit d'un avion qui passe au-dessus de ma tête, mais ne pas y prendre garde. Et à la longue, d'ailleurs, je n'y fais plus attention. Mais je peux aussi écouter certains autres bruits, c'est-à-dire prêter attention. Entendre, c'est donc capter des sons. Mais écouter, c'est prendre conscience de ces sons et y être très, très attentif. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais de temps en temps chez mon médecin généraliste pour un contrôle. Et ça arrive à tout le monde. C'est bon de faire un check-up de temps en temps pour savoir si on est en bonne santé. Eh bien, je me lie à chaque fois d'amitié avec mon médecin de famille et bien souvent on cause ensemble au début de la consultation et même au moment où il m'ausculte. Alors, ce qui est caractéristique, c'est que moi, bien souvent, je lui parlais pendant qu'il m'auscultait. Il avait son stéthoscope et puis il cherchait à écouter les bruits de mon cœur, les bruits de mes poumons pour détecter éventuellement s'il y avait une anomalie. À chaque fois, mon médecin, et de tout temps, m'a toujours dit de me taire au moment où il m'ausculte, car il ne peut pas se concentrer sur le bruit des organes de mon thorax si je lui parle en même temps. Il a besoin que je fasse silence, et ceci est très parlant. Le mot « écouter » vient du latin « auscultare », et dont on a tiré ce mot ausculter. C'est un acte volontaire, le fait d'ausculter. C'est prêter l'oreille pour entendre, être attentif à ce pourquoi on se concentre. Si nous avons deux oreilles et une seule bouche, dira un prédicateur à son auditoire, c'est qu'il nous faut écouter 2 fois plus que le fait de parler. Et ce n'est pas faux du tout. Les mots écouter ou écoute se trouvent près de 543 fois cités ou répétés dans la Bible. Le mot oreille, on le retrouve 220 fois. Entendre,
eh bien, ceci est nommé 676 fois. Au total, la Bible utilise donc environ 1439 fois un terme relatif au rôle de l'oreille humaine. Mais il n'en est pas de même pour le mot « parole ». Il est utilisé 3515 fois, ce qui tend à confirmer que l'être humain parle plus qu'il n'écoute et qu'il lui faut, en tout cas, faire attention à cela. L'oreille humaine, chers amis, peut définir plusieurs choses. Tout d'abord, l'intensité d'un son, c'est-à-dire son volume sonore. Et puis, sa hauteur, c'est-à-dire si c'est un son grave ou aigu. Et puis, il y a le timbre également, qui peut être défini par l'oreille, c'est-à-dire la qualité du son qui est entendu. Dans l'oreille se trouvent aussi des récepteurs, certains ne le savent pas, mais il y a des récepteurs sensibles à la pesanteur et aux accélérations, à l'orientation et à la direction, et puis à l'équilibre. Personnellement, j'ai quelques problèmes d'oreille et il m'arrive quelquefois de tituber, c'est rare, mais mon sens de l'équilibre au niveau de mes oreilles est perturbé, surtout en hiver, ce n'est pas grave du tout. Et donc, je fais attention, je me rattrape à une chaise ou à quelque chose d'autre. Le problème vient de la circulation du sang qui se fait mal dans mes oreilles, et donc le centre de l'équilibre est perturbé. Alors, c'est important des bonnes oreilles, des oreilles qui fonctionnent. Pourquoi? Eh bien, pour éviter des troubles, des vertiges, des déséquilibres et toutes sortes de désagréments qui se répercuteront ensuite sur tout notre organisme. Mais connaissons-nous bien le fonctionnement de nos oreilles? Oh, nous savons les repérer, les oreilles, parce que nous avons 2 pavillons, un de chaque côté. Et les enfants, eh bien, qu'est-ce qu'on leur fait? Quand ils sont pas sages, on leur tire les oreilles, on leur tire le pavillon, c'est comme ça, c'est une habitude, c'est dans la culture. Alors, c'est important de connaître ce qui se trouve dans les oreilles. Et pour cette série sur l'écoute de Dieu, j'aimerais d'abord commencer par là, parler des oreilles humaines. Et puis nous verrons tout le côté spirituel par la suite. Alors, l'étude de notre appareil auditif va nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de notre esprit, par lequel Dieu peut transiter pour nous parler. Les 2 petits bouts de cartilage qui émergent de notre visage, c'est-à-dire, je l'ai dit, les pavillons, ne sont que la partie émergée de l'iceberg qui se prénomme oreille. L'oreille externe joue le rôle d'un capteur. D'ailleurs, on fait souvent ce geste-là pour mieux entendre, c'est-à-dire qu'on augmente l'efficacité du pavillon de nos oreilles. Et le conduit auditif, à l'intérieur, est en communication directe avec le monde extérieur. Donc, reprenons, le pavillon et le conduit auditif, eh bien, sont des structures de transmission de son vers le tympan et également de protection, non seulement de transmission, mais de protection et de résonance. Elle intercepte les ondes sonores qui se propagent ensuite vers l'oreille interne. J'ai parlé à l'instant de l'oreille externe. Elle intercepte donc toutes les ondes sonores qui sont à l'extérieur. Alors, notre appareil auditif, si je récapitule, est constitué de 3 parties. L'oreille externe, chargée de recueillir les sons. L'oreille moyenne à l'intérieur, qui amplifie les sons. Et l'oreille interne, qui les transforme en influx nerveux
jusqu'au cerveau, et cela se fait, nous allons le voir dans quelques instants, cela se fait très très rapidement, on pourrait dire d'une manière instantanée. Les sons nous parviennent donc de l'extérieur par les vibrations de l'air et nous sont transmis par le conduit auditif externe, puis font vibrer la membrane tendue, c'est-à-dire le tympan. Ce dernier fonctionne comme un micro. L'homme n'a rien inventé. Les vibrations sont transmises, alors renforcées par la chaîne des osselets. Les osselets, c'est le marteau, l'enclume et l'étrier. Donc, transmis à la fenêtre ovale et au liquide de l'oreille interne. La trompe d'Eustache, on en a souvent entendu parler, sans savoir ce que c'est. Eh bien, son rôle, c'est d'équilibrer la pression à l'intérieur de l'oreille moyenne pour permettre une vibration correcte du tympan. L'étrier, eh bien, son rôle, c'est de transmettre ensuite le son à la cochlée, canal en spirale, où s'implante le nerf auditif qui convertit les sons en impulsions électriques transmises au cerveau par son intermédiaire. Mais tenons-nous bien, la cochlée renferme 15 000 cellules ciliées qui amplifient les vibrations sonores et les sélectionnent par fréquence de la plus grave à la plus aiguë. Elles convertissent l'énergie mécanique des ondes sonores en influx nerveux. Les 50 000 fibres du nerf auditif transmettent l'influx au cortex cérébral en un temps éclair de 50 millièmes de seconde. C'est assez extraordinaire. Alors c'est donc la dernière étape où le cerveau décode et interprète les messages reçus. On peut même d'ailleurs avoir un problème à ce stade-là, au niveau du décodage par le cortex cérébral. Je l'ai déjà dit, l'oreille nous permet d'entendre. Mais, et nous l'avons évoqué, beaucoup ne savent pas que l'oreille est nécessaire aussi à l'équilibration, c'est-à-dire à l'ensemble des mécanismes qui concourent au maintien de l'équilibre de l'être humain. Tout cela, c'est dans les oreilles. La perception des positions et des mouvements de la tête prend naissance dans le vestibule, c'est-à-dire la partie non auditive de l'oreille, et dans les canaux semi-circulaires par les déplacements des liquides endolymphatiques, et ceux de petits fragments osseux qui y sont contenus, les otolithes. Ces déplacements de liquide et les pressions qui en résultent sont transformés en influx nerveux et transmis par le nerf vestibulaire au centre nerveux de l'équilibration. Cela paraît compliqué, mais je dirais que pour Dieu, c'est vraiment simple parce qu'il en est le créateur. Nous avons un organisme merveilleux, chers amis. Et c'est celui que Dieu a créé pour l'homme. Nous ne savons pas souvent l'en remercier. Nous ne sommes pas reconnaissants. Notre corps est fait de petits miracles et il sait fonctionner d'une manière autonome. C'est assez extraordinaire. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une salle de classe où vous avez dû serpenter à pied entre les tables, faire des zigzags, tout en regardant la personne à qui vous vouliez parler, qui est assise sur l'estrade? Eh bien, tout cela, c'est l'oreille interne qui permet que cela reste équilibré. Nous calculons les distances automatiquement et nous mettons nos jambes exactement comme il faut, à l'emplacement exact qui nous permet de passer entre deux tables sans nous précipiter dessus. Au niveau mondial, 17% environ de la population est affectée à divers degrés par la surdité, sans tenir compte des personnes âgées de plus de 65 ans. Alors en France, eh bien, 4 à 5 millions de personnes sont atteintes de déficience auditive,
à un degré plus ou moins élevé. 360 000 personnes sont atteintes de surdité sévère, 120 000 de surdité profonde. Alors évidemment, beaucoup de troubles auditifs sont le fait de personnes d'un certain âge, mais il faut savoir que les jeunes également ont des troubles auditifs. 10% des moins de 18 ans souffrent eux aussi de problèmes de surdité plus ou moins graves. Et puis il y a les baladeurs. Vous avez tous croisé des jeunes, dans n'importe quel pays d'ailleurs, qui circulent sur un trottoir avec la musique à fond au travers d'oreillettes et d'un petit appareil. Ce qui est très dangereux lorsqu'on circule d'ailleurs dans la rue, parce qu'on peut très bien ne pas entendre le bruit d'une voiture au moment où on traverse, ou un autre son qu'il aurait été nécessaire d'entendre. Ne portons jamais d'écouteurs en conduisant une voiture, n'écoutons jamais de la musique directement dans les oreilles. Et si vous écoutez de la musique dans votre véhicule, ne faites pas comme certains jeunes qui la mettent à fond, et ce qui les empêche d'entendre et même d'écouter des bruits à l'extérieur de leur véhicule qui pourraient leur permettre de s'adapter dans leur conduite et donc de devenir plus. Pour être entendu, nous l'avons dit, les sons doivent être transmis et perçus. Une dégradation de l'un ou l'autre de ces deux mécanismes entraîne une surdité totale ou partielle. Alors il y a plusieurs sortes de surdité. Il y a la surdité de perception qui consiste en une mauvaise transmission nerveuse des sons. Le message est alors très mal codé au niveau de l'oreille interne, du nerf auditif ou du cortex cérébral. La déformation touche autant les sons externes que la propre voix de la personne. Et la surdité peut être totale. Tandis que dans la surdité de transmission, c'est le passage des ondes sonores qui est entravé directement. Il s'agit d'une atteinte de l'oreille externe ou moyenne. Les fréquences graves sont visées. Il n'y a pas de perte totale et la personne perçoit sa voix. Alors, parlons de l'audition qui baisse avec l'âge. Cela s'appelle la presbyacousie et elle touche 2/3 des plus de 65 ans. Certains médicaments sont toxiques pour les oreilles, ils sont dits autotoxiques. Alors pourquoi est-ce que je parle de tout cela au sujet de l'écoute de Dieu? Eh bien parce que nous avons à l'intérieur de nous comme une oreille spirituelle. C'est notre esprit. L'être humain est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Alors moi qui ai beaucoup circulé dans beaucoup d'églises, puisque mon ministère est itinérant, je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens sont capables de parler à Dieu et de faire parfois d'ailleurs du bruit, mais peu sont capables de l'écouter. Et ce qui est notoire, c'est que maintenant, dans nos églises, dans nos assemblées, il y a de moins en moins de temps de silence. Les réunions se déroulent comme si Dieu était bâillonné et n'avait plus le droit de parler. Cela m'inquiète personnellement lorsque j'assiste à un beau culte dans une belle église et que eh bien, tout est réglé comme du papier à musique, il y a un bon groupe de louanges, il y a plein de bonnes choses, mais jamais de temps de silence et bien souvent également, aucun temps n'est plus laissé aux chrétiens de l'Assemblée pour qu'ils prient à voix haute et pour qu'ils écoutent Dieu et que Dieu, par des dons spirituels, parle au peuple. C'est inquiétant et je pense que nous avons tendance, là, à rentrer dans un travers qu'il nous faudra corriger dans les années à suivre. C'est toutefois un avis très personnel. Alors,
Pourquoi est-il nécessaire d'écouter Dieu? Eh bien, j'aimerais que nous lisions dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4 et au verset 4, un verset très connu qui nous dit ceci: « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors si l'homme vivra des paroles qui sortiront de la bouche de Dieu, il est donc indispensable que l'homme, lorsque je dis l'homme, c'est l'être humain, l'homme ou la femme, ait une capacité à tendre l'oreille et à écouter ce que le Seigneur a à dire. Ma première affirmation maintenant, c'est que Dieu existe, bien sûr, il est vivant et il parle. Il parle. Alors, c'est important cela. Quand on pense que la Bible est appelée la parole de Dieu, la parole de Dieu. L'ensemble des textes bibliques, c'est finalement l'ensemble des paroles que Dieu a voulu transmettre à son Église. Le mot « parole » évoque donc la nécessité de savoir écouter. Dieu parle, et le livre de Job nous livre quelques réflexions intéressantes à ce sujet. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Job au chapitre 33 et que nous lisons les versets 14 à 18, eh bien, nous lirons ceci: « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. » Nous avons là une trace dans les écrits bibliques du fait que Dieu s'exprime et a toujours voulu s'exprimer devant les hommes. Nous allons l'évoquer dans quelques instants en parlant d'Adam et Ève. Mais avant, j'aimerais citer encore ce magnifique verset 3 du chapitre 33 du livre de Jérémie. « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il y a dans ce verset une promesse, c'est que si nous invoquons Dieu, il va nous répondre. De quelle manière va-t-il nous répondre? C'est là le mystère. Eh bien, nous en parlerons tout à l'heure. Il y a de multiples manières que Dieu utilise pour nous parler. Je me souviens d'une fois où j'avais un gros problème et je me torturais dans mes pensées pour trouver une solution. J'ai ouvert mon poste de radio brusquement et voilà que dans l'émission qui passait à cet instant sur cette station de radio, j'avais la réponse exacte au problème qui était devant moi. N'est-ce pas magnifique d'avoir un Dieu vivant qui sait écouter et qui sait parler? C'est absolument extraordinaire. Et puis le psaume 32, verset 8 nous dit ceci: « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Des promesses magnifiques qu'il nous faut prendre au mot, qu'il nous faut prendre par la foi, chers amis.